här faktiskt med, för den är ganska smal egentligen. Welcome to... Oh mon Dieu, c'est tellement sauvage et l'air est tellement pur. Et regardez la taille de l'aéroport. Il n'y a rien autour à part des montagnes et des lacs. Et... oh, c'est dingue. L'air est tellement pur. Oh, c'est magnifique. J'ai pas de valise, mais c'est magnifique quand même. Non, elle est restée à Copenhague. C'est comme ça. Bien, je viens d'arriver dans ma chambre avec le jean et les baskets que je vais porter pendant une semaine, très probablement. Mais voilà. Voilà. Il y a des enfants qui crient sous les fenêtres. Mais voilà. Vue sur le port de Kirkenes. Au plus ou moins coucher du soleil parce qu'il ne se couche pas complètement. Oh, c'est dingue. Oh, c'est sublime. La chambre fait à peu près 800 mètres carrés. Bon, en même temps, à Kirkenes, il y a de la place. Hein. Kirkenes, je vais vous montrer sur une carte. C'est à la frontière avec la Finlande. Et de fait, hello, voici mon look pour tous les 6 prochains jours. Avec Mourmansk, en fait, c'est tout près de la Russie aussi. Alors, la salle de bain est un peu curieuse. Non, mais cette vue, quoi, je vais pas m'en remettre. Et regardez, vous voyez comme on fait les lits en Scandinavie, il y a 2 couettes. Bah évidemment, qui a envie de partager sa couette? Même avec quelqu'un qu'on aime très fort, on n'a jamais les mêmes besoins en température, c'est très bien comme ça. Peut-être je vais rester là toute la nuit. Mais c'est dingue, c'est dingue. Je peux pas ouvrir la fenêtre, donc je peux pas vous montrer mieux. J'ai essayé, que peut-être là. Non, ça peut pas, c'est pour éviter qu'on se jette dans le fjord. Sous les yeux horrifiés des enfants. C'est sublime. La lumière est dingue. La végétation, c'est pratiquement que des bouleaux. On a traversé Kirkenes en arrivant, il n'y a que des maisons en bois, il n'y a pas un truc moderne. Certaines ressemblent littéralement à des châteaux. Hein. Donc, grâce au ciel, j'avais parlé de mes angoisses avec les 3 vols, là, pour arriver à mes amis autour de moi. Et Théo et Miss Nan m'avaient dit tous les deux, fais-toi un bon bagage à main. Parce que moi, je ne fais jamais de bagage à main d'habitude, j'ai horreur de me trimballer avec un truc, je mets tout en soute. Voilà, je vais vivre avec ça pendant une semaine et je vais être bien contente. Puis j'ai pris ma veste de pluie qui a une polaire à l'intérieur, donc ça, je suis sauvée. J'ai pas mes chaussures de randonnée, mais enfin bon, tant pis. Mais là, normalement, j'ai de quoi survivre. Bon, on va manquer de culottes et de chaussettes à un moment donné, ça va être un petit peu gênant, mais quand même, c'est pas mal. Franchement. Bon, avec tout ça, j'ai la dalle. Je mangeais que des steaks un peu dans la journée. Donc, le restaurant est ouvert jusqu'à 10h. Donc, je vais aller voir. Il doit y avoir des tas de trucs, genre des poissons fumés, des trucs comme ça et tout. Il fait chaud dans cette chambre. Donc, c'est dingue. C'est pas grave d'avoir un seul t-shirt pour une semaine. Ça n'a plus d'importance. Tellement c'est sublime. C'est sublime. Et moi, je suis jamais venue à Kirkenes. Le plus haut où je suis allée, c'est Tromsø. Pour ouvrir les fenêtres. Donc, je ne serai même pas coiffée parce que j'ai même pas tous mes produits pour me coiffer. Écoutez, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'une fois que vous sortez de l'aéroport, c'est tellement beau. Regardez tout ce que j'avais dans mon petit sac à dos. Un foulard, 3 paires de chaussettes, 4 paires de chaussettes, une brosse à cheveux, un parapluie, mes médicaments, un maillot de bain, tous mes chargeurs, mon iPad, sachant que mon Kindle, lui, est dans mon sac à main, un masque de nuit, dessous il y a des culottes, je vous épargne ça, une casquette, une ceinture, mes produits de beauté en taille mini, tout en petit, un petit liner, un petit clinique, un petit tout en tout petit, un t-shirt de plus, un pull en cachemire parce qu'il peut faire froid, et un pantalon de randonnée. Franchement, c'est pas mal, hein? Plus ma grosse veste. Voilà, il suffit de laver des trucs de temps en temps et ça va le faire. Il y a un bon dîner nordique. Enfin nordique. Il y a aussi une focaccia à tomber par terre avec du beurre salé à faire pâlir à breton. Avec une vue dégueulasse.
Ah, c'est le bonheur. Je suis venu voir la vue sur la terrasse. Alors il y a une espèce d'énorme fest-noz là-haut. Je rigole, c'est juste une tête. Regardez la petite église. Alors la terrasse c'est trop sympa. Il y a plein de gens en doudoune. Alors moi je n'ai pas de doudoune, mais bon tant pis, je ferai avec. Hein. Et voilà. Ah, c'est moche. Hein. Attendez, je prends mes bouteilles d'eau avec moi et je me rapproche. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. Hop, excusez-moi, hein, je vous lâche pas une seconde, mais voilà. Bon alors par contre le boum boum derrière, je suis moyennement d'accord. Je mettrai mes boules caisses, je pense que... Oh, regardez la couleur des nuages. C'est sublime. S'il n'y avait pas le truc derrière, ce serait d'un silence absolu et parfait. Croyez-moi sur parole, tout à l'heure c'était absolument silencieux. Et alors le coup de la durée du coucher du soleil, je comprends pas. Enfin, je me doute bien que il va juste descendre derrière l'horizon et remonter. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai une appli qui dit à quelle heure se couche le soleil et à quelle heure il se lève. D'habitude, là, ça dit, pour Paris par exemple, ça dit 21h35 ou 21h40. Et puis le lever, c'est 5h30, 6h, un truc comme ça. Là, je vais vous montrer ce que j'ai. C'est très marrant. Vous voyez ? Donc j'en déduis qu'il va quand même se coucher un peu. Mais qu'à 0h44, il va commencer à remonter et pouf, il va passer l'horizon à 3h. C'est-à-dire c'est très très lent. C'est des durées de golden hour, parce qu'en fait c'est une appli pour repérer l'heure dorée, quoi, si vous voulez, pour les photographes. À Paris, la golden hour, elle dure au plus 90 minutes. Là, c'est 260 minutes. C'est-à-dire que le soleil fait vraiment... comme ça, au lieu de faire... C'est fascinant. J'adore ce genre de truc. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller se coucher ici, c'est pas possible. Comme il fait jour tout le temps et que c'est sublime, eh ben on peut pas dormir. Hey. Pardon, j'avais pas encore parlé. J'ai dormi comme un bébé. J'avais peur que le fait qu'il fasse pas nuit, tout ça, je dorme pas bien. Ouh, j'ai super bien dormi. Et je crois que mon bateau est arrivé. On le voit pas parce qu'il est derrière les autres, mais je crois qu'il est arrivé. Voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Il fait encore beau aujourd'hui, ça va pas durer, mais pour l'instant il fait encore un peu beau, je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit peu nuageux, mais il fait 15 degrés, je suis tellement contente. Et j'ai vu passer un bateau qui ressemblait à un bateau Hurtigruten, je crois qu'il est derrière là-bas. Voilà. Quant à ma valise, elle est toujours à Copenhague, mais je reçois des SMS qui me disent qu'ils vont s'en occuper, je sais pas quoi. Peut-être que je l'aurai à la fin de la croisière, on verra. Petit déjeuner. J'espère que vous allez bien entendre parce que je suis au bord de la route, je suis venue voir les bateaux qui sont là. En fait, le port de croisière doit être un peu plus loin. Mais je vais vous montrer les maisons. Vous voyez, c'est typiquement norvégien. C'est que des maisons en bois comme ça. Et puis, il y en a une petite comme ça, trop chouette. Voilà. Le petit tour du matin. Je vais retourner à l'hôtel, voir quelle est la suite du programme. Bon, j'y vais. Je suis enchantée de cette veste de pluie que j'ai achetée, qui a une polaire intégrée, qu'on peut enlever, et donc ça me fait un deuxième pull. Je suis suréquipée. Franchement, si j'avais mis le nombre de sous-vêtements nécessaires là-dedans, en fait, on peut faire une semaine avec ça. Est-ce que je vous ai dit que ma valise prenait l'avion ce soir pour Kirkenes, mais que le bateau serait parti? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais voilà. Je vais aller prendre un café en bas. Et voilà, Nord-Norge. C'est très informel comme entrée, hein. Aucun contrôle, que dalle. On monte là-dedans comme dans le bus, quoi. On est 5 seulement à monter, enfin 6, mais il y a déjà des gens à bord. Et me voilà dans ma cabine. Je ne peux pas fermer la porte, donc les gens dans le couloir vont me trouver folle. J'arrive pas à fermer la porte. Et le bateau est en train de partir. Il faut que je me précipite dehors pour voir. Et je vous montre, oui, je me suis pris une belle cabine. Avec un vrai grand lit et une vraie fenêtre. Est-ce qu'il y a des rideaux? Ce serait bien qu'il y ait des rideaux. Voilà. De quoi ranger mes affaires que je n'ai pas. Et une petite salle de bain. Avec du hand wash, ça tombe bien vu que je n'ai pas de savon. C'est parfait. Oh, je peux même me faire du thé. Oh, c'est cool. Bon, maintenant je vais voir dehors. Et voilà. Je ne montre pas trop. À droite et à gauche, il y a des jacuzzis, donc je ne vous montre pas parce que
Il y a des gens dedans, voilà. Je vais essayer de trouver un pont promenade plus adapté. Je vais redescendre parce qu'en fait je suis presque tout en haut. Ça fait plus de 20 ans que j'ai pas ressenti ça. C'est assez génial. Alors, je vais vous montrer un petit bout du bateau. Ici, on est au pont 4. Regardez comme c'est joli. Du bois et du laiton, comme dans les bateaux de croisière autrefois. C'est chouette. On est au pont 4, où il y a la réception quand on est en mer. Quand on n'est pas en mer, elle est au pont 3. Une boutique où j'ai acheté des bandes anti-nausées, du baume à lèvres, parce que figurez-vous que dans toute cette histoire, j'ai réussi à oublier à l'hôtel ce matin mon baume à lèvres Paula's Choice. Autant ma valise, c'est pas grave, mais mon baume à lèvres, c'est pas possible. Ici, il y a les restos. Voilà, avec vous voyez, les tables, on peut se mettre comme ça, avec le resto au bout. Et donc là, le lieu de tous les dangers. C'est plein de trucs à Rayeux, j'ai pas le droit d'y aller. Donc ils n'impriment pas les programmes, ils les mettent sur les écrans de télé dans les chambres et ici. Donc là, on est par là. Donc les bandes anti-nausées, c'est pas, j'ai pas la nausée, mais je suis extrêmement sensible au mal de mer. Hein. Qu'est-ce que je fous sur un bateau? Eh ben j'adore ça malgré tout. Et ça bouge un tout petit peu, mais vraiment à peine. Je me suis dit, plutôt que de prendre un médoc ou je sais pas quoi, je vais essayer ça, on verra ce que ça donne. De toute façon, il faut s'habituer. Hein. Quand on vient d'embarquer, on a forcément, on se casse un peu la gueule. Enfin, plus ou moins, ça bouge pas beaucoup, mais bon, il faut s'habituer un peu. Mais voilà. Je vais monter un peu voir là-haut. Avis à ceux qui veulent faire une croisière un jour, quand il y a vraiment une tempête, faites super gaffe dans les escaliers. Moi, quand je bossais dans les escaliers, j'ai vu des gens tomber et mourir. Donc, quand ça bouge beaucoup, faites super gaffe, tenez-vous, quoi. Regardez comme c'est joli. Oh, j'adore. Ah, on va aller dehors, il y a un pont promenade. Pourquoi ça bouge un peu, il y a vachement de vent. C'est pour ça que je me mets là pour vous parler, puis le reste du temps je parle pas parce qu'on n'entend rien à mon avis. Et vous voyez, il faut bien choisir les cabines. Parce que si votre cabine est là, bah, les gens peuvent regarder dedans quand ils passent devant chez vous. C'est pour ça que la mienne elle est au pont au-dessus. Ça c'est fabuleux. Et voilà pourquoi j'ai choisi on peut choisir sa cabine, moyennant finance. J'ai choisi une cabine à bâbord parce que la côte va être à bâbord pendant tout le temps comme on l'allonge en descendant. Donc je pourrais voir. Donc ici c'est le pont 7, c'est le pont le plus haut. Vous voyez, on est tout près de la terre là. Et donc ici il y a un café. C'est le seul endroit où il y a une machine à expresso. Ils ont dit. J'ai immédiatement pris une carte de paiement pour pouvoir en avoir. Donc je vais vous montrer ça discrètement. Et donc dans ce petit café où il y a des gâteaux très sympas, ils ont aussi des glaces faites à bord ou un truc comme ça, donc des trucs normaux. Et puis quand même où est-ce qu'elle est? De la glace à la morue et de la glace au Braunost, qui est un fromage. Voilà. Je ne suis pas sûre d'essayer. Hein, plutôt la framboise pour moi. Mais regardez comme c'est chouette de s'installer là. Vous mettez là avec un thé et une glace à la morue. Et voilà. C'est ce que je vais faire d'ailleurs pour vous montrer la vue. Non mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Une valise qui arrive. Ça, ce serait encore plus beau. Non, même pas.
je l'aurai dans, j'imagine, 2 jours, un truc comme ça. Voilà. C'est la vie. Écoutez, j'ai trouvé du baume à lèvres, tout va bien. In Vardø, but officially it's yeah, we don't really know. They say it's for no military reason, but I don't think anybody believes that. And you should also then know that Vardø is the eastern. Auch mit der Fahne zuerst rausgehen und den Weg zur Festung zeigen. Das ist nicht weit weg. Und Vardø, das ist. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Alors nous sommes à Vardø, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est la seule ville européenne au nord du cercle polaire arctique. Je me souviens plus, j'ai pas tout compris les explications. Qui est aussi la ville la plus septentrionale, enfin c'est limite la Russie, quoi. Voilà, où il y a 1800 habitants et je ne sais pas quoi ils vivent, manifestement de la pêche un peu. Et donc voilà, vous voyez, là il y a le pont des voitures qui est sorti. Pour si jamais il y a des gens qui ont besoin de débarquer ou d'embarquer. Ah, il y a une ambulance là, il y a peut-être besoin d'embarquer. Tout à l'heure, on avait une petite présentation de la compagnie Express Côtier et de ses missions, parce que c'est pas une compagnie de croisière, il se trouve qu'elle fait croisière aussi, mais elle transporte du courrier, des frigos, des malades, des ambulances, et le mec disait, et des prisonniers aussi. Et il disait, mais les prisonniers, vous inquiétez pas, ils sont pas dangereux, hein. C'est en Suède qu'ils sont dangereux. Il y a visiblement une petite bisbille entre les deux pays. J'espère que vous m'entendez, hein. Sinon je rentre et je réessaye. Il fait un peu frais, hein, quand même là-haut. Donc voilà, c'est marrant. Moi je vais descendre, je vais prendre une photo du bateau vue de l'extérieur, donc je vais essayer de faire ça. Et regardez ici comme c'est bien foutu. Si vous voulez être dehors sans crever de froid, vous faites comme la dame, vous venez faire la sieste ici en regardant le paysage. Ça peut être pas mal, hein. Bien vu les gars. Voilà, ma maison pour la semaine. Je me souviens quand je bossais sur les bateaux de croisière, c'était vraiment ça, quand on pouvait sortir aux escales, aller se balader. Quand on revenait vers le bateau, c'était la maison, quoi. C'était chez nous. On avait un attachement très fort à notre bateau. Voilà, mon Nord-Norge. Ça veut dire Norvège du Nord, j'imagine. Donc là, c'est en train de se couvrir totalement. Et après ça, il va pleuvoir pendant 25 ans. Plus ou moins. Bon, c'est possible qu'il fasse très moche tout le temps après. Bien fait de profiter des moments de soleil. C'est chouette. Et ça, c'est les bateaux de la flotte. Les plus gros bateaux de la flotte ont 500 passagers, ça c'en est un. Ils en ont un petit qui a que 200 passagers. Et ça, c'est génial. C'est celui qui fait les croisières d'expédition au Groenland et dans des coins comme ça. Je suis pas sûre qu'il aille en Antarctique. Je me souviens plus. Donc 500, ça paraît beaucoup vu comme ça. Mais moi, les bateaux sur lesquels j'ai bossé, il y avait 500 passagers aussi. Et je savais que c'était tout à fait vivable. Ça donne pas du tout une impression. C'est pas comme les bateaux américains où il y a 4000 personnes, quoi. Vous voyez, c'est pas Disney Croisière, quoi. Vous savez, les croisières, on disait, il y en avait certaines. Autrefois, on pesait les gens à l'entrée sur le bateau et à la sortie de la croisière. Parce que comme c'est bourré de buffets, on fait que manger. Ah oui, c'est bourré d'oiseaux. C'est une espèce de refuge spécial. Enfin, il y a des goélands très, très affairés. Du tout. Donc voilà, je vais remonter gentiment à bord, éviter d'aller manger de la glace aux oursins ou Dieu sait quoi, ou des gâteaux ou je sais pas quoi, vu que je dois dîner à 18h30, car il y a plein de services différents. Donc voilà, je suis remontée à bord et je vais me poser dans un de ces super fauteuils pour regarder le départ. Ça va être pas mal du tout. Vous voyez, de mon lit, je peux voir la côte, s'il pleut pas trop fort. Ah, c'est la Norvège, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez comme c'est cool, j'ai une table pour moi toute seule, à côté de la fenêtre. C'est génial. Oui, il y a 3 services de dîner, 18h30, 19h30, 20h30. J'ai pas choisi, hein. Je suis enchantée. J'apprécie complètement les moments que je passe. J'ai rencontré des gens très gentils déjà, que je passe avec eux, et notamment un couple suisse adorable avec qui j'ai déjeuné. Mais là, je trouve ça cool, quoi. C'est comme quand on est seul dans le TGV, c'est cool. Alors, nous sommes dans un port dont je n'ai pas compris le nom. C'est le plus grand port de perche de Norvège et peut-être le plus grand. Enfin, il y a un truc avec la pêche le plus grand en Europe. Voilà, je me souviens déjà plus. J'ai la tête comme une passoire. Non, mais j'étais en train de répondre à vos commentaires en même temps. Du coup, j'ai pas tout écouté. Voilà, et là, on reste que 20 minutes. Vous voyez. Bon, de toute façon, il pleut, donc personne ne veut sortir, mais certains arrêts sont très très rapides. Genre le mec jette le sac de courrier et hop, on s'en va.
popular among ordinary people, the Pomor trade was originally illegal and had to take place on the quiet. All trading in Finnmark was in fact reserved for the traders in Bergen and Trondheim. Good morning. Je suis dans mon lit et voilà ce que je vois. C'est incroyable, hein? C'est merveilleux. Je sais pas où on est. On a déposé des gens au Cap Nord, à Onyxbag ce matin pour aller prendre le petit déjeuner au Cap Nord. Ils sont descendus à 5h45. Je les trouve bien courageux. On est quelque part par là, quoi. Je vais essayer de repérer sur la carte. Oh, il fait un temps exceptionnel aujourd'hui. J'aimerais que ça reste comme ça demain, parce que c'est demain les Lofoten, donc j'aimerais qu'il fasse beau. J'ai foutu les pieds sur un bateau, je suis complètement perdue. Mon pyjama est dans ma valise, donc voilà. Mais alors là, la vue, oh, c'est génial de voir ça de son lit, quoi. J'ai très bien dormi. Le lit est hyper confortable. Il fait juste un froid de gueux dans ma cabine, j'ai pas réussi à régler la température. Il faut que je retourne embêter les jeunes filles de la réception, j'arrête pas d'aller leur demander des trucs. Je comprends absolument rien à rien, on dirait que j'ai jamais... Donc ça c'est du Brunost, le fameux fromage. On dirait du fromage au caramel. Je suis pas sûre que ce soit mon truc. Je vais le manger bien sûr, mais je suis pas complètement certaine que ce soit mon truc. Ceci n'est pas un rondeau. Il y a beaucoup de vent, on n'entend pas grand chose. Mais il faut que vous voyez ça. C'est beaucoup trop calme. C'est exactement ce que je recherchais. Et c'est littéralement, ça nettoie l'âme. Les jeunes gens en noir, c'est ceux qui nettoient les cabines, c'est les femmes de chambre, entre guillemets, quoi. Moi, sur les bateaux sur lesquels j'ai travaillé, attendez, je vais retourner parce que après, c'est pas génial. Les bateaux sur lesquels j'ai travaillé, il y a un truc qui est intéressant sur ce bateau aussi, je me rapproche parce que je suis juste sous la cheminée, donc ça fait vachement de bruit. Et c'est la raison pour laquelle leurs croisières sont très chères aussi, c'est que tout le personnel à bord est norvégien ou suédois. Je veux dire, je vous montre discrètement, vous voyez, derrière moi, les jeunes... Le personnel, il était philippin et un peu, enfin, vous voyez, certainement pas les mêmes conditions de travail et pas aussi bien traités. Hein. Je tiens à préciser que c'est pas de ma faute, c'était pas moi le directeur de la compagnie maritime, hein, ou la directrice. Mais donc c'est, alors après dans la salle des machines et dans les cuisines, je ne sais pas parce qu'on les voit pas ici, mais tout le personnel du bord que j'ai vu pour l'instant est norvégien. Donc c'est aussi pour ça que cette compagnie me plaît. Parce que sur beaucoup de bateaux de croisière, c'est un peu de l'esclavage moderne. Et ici, bah, pas du tout. Et ça c'est ce qui fait aussi grimper le prix des croisières, évidemment, parce qu'ils sont payés des salaires norvégiens, avec une sécurité sociale norvégienne et tous ces machins-là. Ce qui n'est absolument pas le cas de tous les bateaux immatriculés au Panama ou ce genre de conneries. Donc, ces croisières sont extrêmement chères, mais c'est aussi une des raisons. Et moi, je trouve ça chouette, quoi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des compagnies comme ça. Alors, évidemment, vous allez me dire, par ailleurs, ça pollue, comme tous les bateaux. Hein. Évidemment, ça fonctionne au gazole. Mais chez Hurtigruten, une grande partie de la flotte est hybride, notamment tout ce qui est croisière d'expédition, les croisières qui vont en Antarctique. Dès lors qu'ils ont passé la zone du Cap Horn, où ils sont obligés d'être à l'essence classique, parce que la mer est très 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 mauvaise, mais dès qu'ils arrivent dans la zone antarctique, ils mettent tout en électrique pour pas gêner la faune et la flore et pas polluer la zone. Donc, et à horizon 2025, je crois, tous leurs bateaux seront comme ça. Enfin, ils travaillent énormément là-dessus. Ils sont très engagés pour l'environnement. Ils ont une fondation Hurtigruten. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais voyager avec eux. C'est un peu l'antithèse c'est un peu l'inverse de ce qu'on imagine pour des croisières habituellement, quoi. Et je précise que je vous raconte tout ça pas parce qu'ils m'ont payé pour le faire. J'ai payé ma croisière une fortune.
Je suis une passagère tout à fait comme les autres, mais juste je trouve ça super intéressant, la manière dont ils travaillent, et je pense que ça peut intéresser les gens qui aimeraient venir dans ces pays, mais qui ont des a priori sur les croisières, comme il est un peu normal d'avoir quand on a vu en vidéo ou quoi que Disney Croisière, quoi, forcément. Là, c'est un petit peu l'opposé. Il fait ça à chaque fois qu'il arrive dans un port. C'est la première fois que j'ai sauté en l'air. Alors, grâce au ciel, et ne le fait pas la nuit. Oui, parce que la nuit, à 2h du matin, on s'arrête à plein d'endroits et tout et tout. Ce matin, il en a croisé un. Alors, il a fait pareil, parce qu'ils étaient contents, ils se disaient bonjour. Enfin, il a croisé un bateau, je veux dire. On est prévenu qu'il arrive, hein. Là, il n'y a pas de doute. C'est très amusant. L'aéroport de Hammerfest vient de m'appeler. Nous sommes sur le port. Je ne suis pas sortie me balader. Le centre-ville est un peu loin. J'avais la flemme. Donc je suis restée sur le port. Et il m'apporte ma valise. Bientôt, je vais pouvoir me coiffer et avoir des chaussettes. Et le reste. C'est bien. Tout ça par ce temps magnifique. Que demander de plus? And the magic happens. Tada! Des culottes et du gel pour les cheveux. Voilà, c'est l'événement de ma journée. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Quelle merveille! Je suis surtout contente d'avoir mes chaussures de rando et des chaussettes, parce que demain donc j'ai une excursion à Lofoten et il devrait faire un temps dégueulasse. Donc je suis contente d'avoir ça plutôt que ça. Yes! Et le pull dont je vous avais parlé, je vous avais dit que j'allais le garder pour emmener en Norvège, et donc je l'avais emmené en Norvège, mais j'avais pas encore pu le mettre. Ah, c'est le pied, j'ai même du maquillage, regardez, j'ai même du maquillage que je n'utiliserai pas, mais c'est cool. J'ai fêté ça en allant boire un vrai expresso au petit café du 7e étage, après avoir rangé. Je commence le room tour par la coursive. Dans la mesure où il n'y a personne, j'en profite. Voici ma cabine. Voilà, maintenant que j'ai toutes mes affaires, je peux vous faire un vrai room tour. Hop, voilà, donc c'est pas gigantesque, mais en fait on s'en fout parce qu'on n'y est jamais. Et le lit est gigantesque, extrêmement confortable, avec des oreillers mais de malade mental. Bon, là on a vu sur le port de Hammerfest qui est moche, mais d'habitude non. Là-bas j'ai toutes mes petites affaires, j'ai récupéré mon pyjama avec ma valise, un pull, un nouveau pull, mes chaussures. Enfin, je sais, c'est pas mes affaires que vous voulez voir, c'est ma chambre. Donc voilà, donc il y a un petit coin où on peut s'asseoir. Les petites lampes là sont très sympas, ça fait une lumière jolie, douce, sympa. Enfin, pas qu'on en ait besoin vu qu'il fait jour tout le temps. Mais il y a un store qui se baisse. Ici, pour passer là, faut pas être gros, hein. J'ai tendance à traverser plutôt par là. Voilà, des prises électriques partout qui sont les mêmes qu'en France, vous noterez, on aime bien. Des placards où il y a enfin mes affaires dedans, plutôt que rien du tout. Quelle joie! Des tas de placards partout. Et la salle de bain, avec des tas de produits de beauté que je n'avais pas jusqu'ici. Et je suis enfin coiffée. Et donc il y a des produits dans la douche, c'est super. Pour prendre la douche, bon, c'est un petit peu galère parce que... Enfin, si le bateau bouge à ce moment-là, ça a un petit peu tendance à déborder dans la salle de bain. Mais bon, il y a un gros rebord, hein, donc ça déborde pas dans la chambre. Mais bon, c'est la même taille que ma salle de bain chez moi, donc j'y passe pas 4 heures, hein, donc c'est pas très grave. Voilà, mes amis, le room tour sur le Nord-Norge. Plein de bisous. Alors, on est en train de quitter le port de Hammerfest et regardez, il y a un renne qui se balade sur le port. Là, si vous voyez là, vous voyez le truc qui marche? C'est un renne qui se balade sur le port de Hammerfest. Voilà. C'est l'Arctique. C'est fabuleux. C'est fabuleux.
Écosse en fait. On dit si vous n'aimez pas le climat, attendez 20 minutes. C'est un petit peu pareil. Je suis venue faire le tour du pont 5 pour marcher un peu parce que c'est le seul où on peut, c'est ouvert tout autour. Et vous voyez, ça c'est la passerelle. C'est là où les mecs pilotent. Voilà. Allez, un peu de marche. Et nous avons donc ici 15 minutes d'arrêt. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je chercherai sur la localisation. C'est génial comme il s'aligne sur le quai. C'est vraiment, il fait un créneau le mec quoi. Puis alors ici en plus le quai est petit, faut pas se louper. Peut-être que cette voiture va monter dedans. On va voir ce qui se passe, c'est très intéressant. J'adore regarder ça. Regardez les deux passerelles qui descendent. La grosse c'est pour les voitures et derrière c'est pour les passagers. Parce qu'ils font ferry tous ces bateaux. Il y a un quai avec un pont avec des voitures. Regardez, vous voyez, une voiture qui descend. Ha! Je suis bien contente. J'espérais voir ça. Est-ce qu'il va se passer autre chose? C'est pas sûr. Et voilà, on s'en va. C'était rapide, hein? Juste le temps de sortir une voiture. Donc l'Express côtier a vraiment une mission de service public. C'est reconnu comme tel par la Norvège. Vous voyez ça c'est mon bonheur. Être dehors quand il fait beau, parce que c'est-à-dire ça change vraiment toutes les 5 minutes. Oh, un bateau. Et regardez le reflet du soleil sur la mer. C'est merveilleux. Alors, c'est le dernier arrêt avant Tromsø qui a lieu tard ce soir et il y a une excursion pour un concert de minuit dans la cathédrale arctique auquel je ne vais pas parce que moi à minuit je dors, d'autant que demain matin je me lève tôt pour aller en excursion aux îles Vesteralen. Mais ce que je voulais vous montrer, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pareil, je trouverai sur la localisation, c'est que là-bas, vous voyez, là-haut, il y a un glacier. Et il y a plein d'endroits comme ça, c'est-à-dire... Là, je voulais vous montrer aussi un autre truc qui est vachement bien. Les portes sont automatiques. Ces portes-là, elles sont hyper lourdes. Hyper lourdes. C'est des portes coupe-feu, c'est hyper lourd. Je vais vous montrer, voilà. Pouf. Ça s'ouvre, il y a une rampe. Tout est prévu. Vous êtes en fauteuil roulant, vous pouvez faire cette croisière. On verrait pas ça en France. C'est... Voilà. C'est génial. Regardez. C'est le Vesteralen. Vieux bateau de la flotte Hurtigruten. Je suis sûre qu'ils vont faire boum. C'est incroyable de le croiser, c'est génial, c'est plus ancien. Je suis dans mon lit et je voulais vous faire un petit... J'ai récupéré un pyjama. Bon, cela dit, il fait quand même vraiment froid dans cette cabine parce que j'ai mis ma polaire et j'ai les deux couettes l'une sur l'autre. Et mon nez est glacé. Mon nez est glacé, comme dans les 101 Dalmatiens. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je voulais juste vous remercier pour vos commentaires sous mon dernier post. Il y en a plein et ça me touche tellement. Vous pouvez pas savoir. Moi, je suis hyper heureuse de partager ça avec vous. Parce que quand je voulais vraiment vous remercier, ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant il faut que je dorme parce que demain matin, je me lève à 7h, ce qui est très tôt. Bonne nuit les enfants. Je suis dans des endroits incroyables, j'ai envie de les partager. Et ça me fait tellement plaisir de voir que ça vous intéresse, que vous découvrez, que c'est une grande découverte et que vous êtes hyper intéressé et que ça vous fait du bien, que vous trouvez ça apaisant et tout ça. Donc, hello. Ce matin, on a un peu ce que je craignais. Pour la partie qui m'intéresse le plus, c'est dommage. Je vais vous montrer. Voilà. Le vrai temps norvégien. C'est-à-dire que la nuit qu'il pleuve et qu'il fasse froid, je m'en fous. Mais c'est que là, on voit rien. Voilà. C'est les Vesteralen. Enfin, ce matin, je vais voir les Vesteralen. Les Lofoten, c'est ce soir. Peut-être que ça aura le temps de se dégager un peu d'ici là, parce que les Lofoten, c'est des montagnes. Donc quand c'est comme ça, on ne voit pas les montagnes. Rien du tout.
C'est un peu ça que j'attends depuis 27 ans. Bon. On verra. On verra. De toute façon, on peut rien faire. Je vais aller prendre mon petit déjeuner en attendant. Bon, bah en route, hein. J'ai mon petit sac à dos. Avec tout ce qu'il faut dedans, j'ai mis un parapluie dedans au cas où. Je suis suréquipée à mort, j'ai 40 pulls. Espérons qu'on verra quelque chose. On attend que la porte s'ouvre. As you could already see, we have a lot of languages today. That means this tour is in English and German, but I heard we have a lot of Spanish guests here. Donc ici, on va visiter cette petite église qui est médiévale, dont les murs font 2 mètres d'épaisseur, parce qu'elle servait en même temps de forteresse. Voilà. Et regardez, pendant ce temps, il y a le bateau qui s'en va, qui est au port, pour aller à l'escale suivante, où il va nous récupérer probablement. Et ensuite, ensuite, on va visiter un musée qui est là-bas. Je ne savais pas du tout, mais vraiment, je pense que j'ai pas reçu les documents de voyage, parce que je ne savais pas qu'on allait visiter une église et un musée. Sinon, peut-être que je ne me serais pas inscrite à cette excursion. Donc, c'est pas plus mal comme ça. Au moins, je vais être obligée de faire des choses que je n'aurais peut-être pas fait. Elle est ravissante, cette église. Bon, en revanche, ils veulent nous faire chanter un truc chrétien dans toutes les langues. Je pense que je vais passer mon tour. Hein. L'architecture, je veux bien. Le reste, non. Pas pour moi. Thank you very much. Je précise que c'était pas du tout obligatoire. Hein. La guide nous a dit, si vous voulez pas rentrer dans l'église, vous voulez pas chanter, vous voulez pas tout ceci, rien n'est obligatoire, évidemment. Moi, je suis rentrée parce que j'aime bien l'architecture. C'est vraiment joli. Bon, j'ai été mauvaise langue. Il y a une dame française qui m'a expliqué, en fait, c'est une église œcuménique. Donc, ça fait sens d'avoir des gens de plein de pays et de religions monothéistes différentes. Moi, je suis pas croyante, je suis complètement athée, mais pour les gens qui sont croyants, effectivement, c'est une église où les gens de cultes différents peuvent venir célébrer. Donc c'est intéressant. En plus d'être hyper ancienne, sous l'hôtel qui est là-bas, ils ont trouvé un hôtel viking quand ils l'ont construite. Donc elle est vraiment hyper ancienne, quoi. J'ai été très mauvaise langue. Je sors, il ne pleut plus. Voilà, c'est un miracle. C'est joli, j'adore les vieux cimetières comme ça. Donc près du musée, il y a une ferme avec un séchoir à morue. Il n'y a pas beaucoup de morue, je soupçonne qu'ils les ont mis là pour les touristes. Et c'est marrant quand même. J'avais jamais vu ça que sur Arte. Cette ferme est là, donc représentant ce qui se passait à l'époque. And this house is the main house of the farm. So this is where the family would live. Donc là, ça c'est le bâtiment principal de la ferme. Regardez la ferme vue de l'extérieur comme elle est shoot. Et l'église là-bas, c'est une reproduction, hein. C'est pas celle d'époque, mais celle d'époque a été construite en 1114. C'est la seule église en bois debout du nord de la Norvège. En bois debout, c'est parce qu'il y a des 4 gros piliers en bois sur les côtés. Voilà, et là-haut, il y a la forge que je m'en vais voir de ce pas. We can see it to the right side now. You can see the huge rings located in the water, right? You can see it. And in those rings, we have huge nets. Nets deep down to the sea ground. Just that we have an idea how... Alors, nous sommes maintenant sur un ferry qui nous amène de l'autre côté de la baie. Un truc comme ça. Donc, malheureusement, on ne peut pas aller dehors. C'est bête parce que miraculeusement, il ne pleut pas. Donc, j'aurais pu vous montrer, faire des photos, tout ça. Mais c'est fermé, là, on ne peut pas y aller. Je suis frustrée. Alors écoutez, juste ici, bon bah voilà, il pleut énormément, on voit pas grand chose. Là, ça s'est vachement dégagé. Je pense que c'est une excursion magnifique s'il fait très beau. Là, je dois dire que c'est un petit peu bon.
c'est un petit peu moyen quoi. Heureusement, je me suis fait une copine norvégienne qui a 83 ans et qui est géniale. Et donc on raconte plein de conneries dans le bus et on s'amuse beaucoup, donc c'est très sympa. Donc voilà, je vais aller prendre... Il y a du café atroce qui nous attend à l'intérieur avec du Brunost. Vous voyez l'intérieur du ferry, c'est vachement sympa. Hein. En même temps, vu la météo, ça vaut mieux. Hein. Est-ce qu'on voit mieux de ce côté-là, sans déranger ce monsieur? Ah, ben voilà, il y a un tout petit rayon de soleil, vous voyez. Une maison typique, évidemment. En fait, elles sont aussi très typiques de cette couleur-là, m'a dit mon ami Liv. Et sinon, ben voilà, il pleut plus. C'est merveilleux. Et alors voilà, il y a des fleurs comme ça partout. Je ne sais pas comment elles s'appellent, ne me demandez pas. Et je pense qu'il y a une espèce de rivière derrière. Peut-être si je vais voir, je vais tomber dedans. Je suis bien contente d'avoir mes chaussures. Ah oui, c'est ça, il y a une rivière. Ouh, comme c'est joli. Mais alors c'est extraordinaire. On se croirait à Ibiza, regardez-moi ce temps. Oh là là. Alors ma copine Liv, elle est géniale. Hein. Elle est tellement drôle. Elle a 83 ans, elle a l'âge de mon père. Elle est hyper drôle. On n'arrête pas de faire des commentaires sarcastiques dans le bus. Et ouais, elle est géniale. Donc voilà, ça c'est notre dernier arrêt avant de retrouver le bateau pour faire des photos si on veut. Bon, je suis pas complètement certaine. Peut-être je vais photographier la petite maison rouge là-bas. Parce qu'elle est mignonne. Voilà, je vais faire ça. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Avec les fleurs, les bouleaux, les sapins, le petit torrent, la petite maison. On se croirait dans un conte, quoi. C'est charmant. Clairement, ce pays ne manquera jamais d'eau. Hein. Ça, de ce côté sécheresse, ils n'ont pas de problème. Hein. Je crois que c'est un des pays les plus arrosés de la planète. Et quand il fait beau, c'est quelque chose, quoi. Regardez-moi ça. Ah, c'est délicieux. Bon, je vous montre le fjord avant de partir, parce que quand même, ça se fait. Mais je suis moins impressionnée. Je préfère la petite maison. Voilà. De toute façon, il faut partir. On est un seul bus à faire l'excursion. C'est bien, on risque pas d'envahir les villages locaux. And sometimes you also stayed in Sikafjord. Besides that, it's well known for those persons, but you can also see it's a colorful little village. It's a nice landscape. It's really well known and popular here in West Tyrolean Islands. Aquesta vila té molta anomenada arreu de Noruega, es diu Sikafjord, per tal que persones il·lustres hi han viscut. Actualment, la reina Sònia passa dies aquí. Regardez, on arrive en même temps que notre maison. Il est mignon. C'est notre bateau. Oui, la guide parle beaucoup en allemand. Elle est allemande, je pense. Vous voyez notre bateau, comme il est petit et mignon, comparé à l'autre là-bas qui est une espèce de monstre. Et encore, il est pas gros celui-là. Hein. Et le nôtre, il est mignon. C'est un miracle, ils ont réparé le chauffage dans ma cabine. Enfin, le chauffage, la température, quoi. Je sais pas, il devait faire 16 ou 17 quand même. Hein. C'était vraiment limite, quoi. Je vais aller déjeuner. Et puis, peut-être je vais passer au bureau des excursions, leur dire que c'est un petit peu juste quand même comme excursion. C'est-à-dire, pour 120 €, bon, alors, je sais bien le payer cher, c'est normal, mais 120 € pour se balader en bus au milieu des champs de patates, bon... Alors, ok, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, mais dans ce cas-là, enfin, je sais pas, faut prévenir, c'est pas très bien expliqué, quoi. Je suis un peu... C'est une excursion que je recommande pas, typiquement. Voilà. Bon, après, peut-être les autres sont pareils, hein, j'en sais rien, mais c'est la première que je fais, donc on verra, mais bon. J'étais très contente d'aller à terre, de me balader. Je me suis fait une copine qui est très fun et tout, donc voilà. Voilà. C'était pour faire un petit rapport. Il se passe des trucs intéressants. Regardez la couleur de l'eau, là. Quand il fait beau, l'eau est magnifique. Je dis bien quand il fait beau. Là, on va pas vers du beau. Hein. Ah là 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 là. Donc, par là, il fait beau. Là, c'est pas sûr. C'est pas gagné pour les Lofoten. Alors, on doit passer dans une espèce de... Comme le canal de Corinthe, mais version norvégienne.
Ça, avec patience, ça va être fun. S'il ne pleut pas, à nouveau. C'est un coup oui, un coup non. Ça dépend des coins, quoi. Alors, on commence à entrer dans l'espèce de gorge, là, de truc hyper étroit. Vous voyez, le chenal n'est pas large. Hein, parce que ce genre de bateau a quand même un tirant d'eau assez élevé. Là, on n'entend plus rien, il y a du vent. Et en plus, il pleut et il fait 12 degrés. Yo, c'est l'été en Norvège. Donc là, on est tous réfugiés ici parce que c'est couvert et ils ont mis du chauffage. Voilà, on en est là. C'est très bien. Je suis très contente avec ma veste, j'ai pas froid. Mais je vais peut-être aller m'acheter un bonnet. Hein. C'est pas impossible que j'aille acheter un bonnet à la boutique. Mes chaussures sont géniales, je les adore. Voilà, c'était le compte rendu lifestyle. Vous voyez cette photo qui est dans l'escalier là, dans l'escalier du bateau. C'est les Lofoten en hiver. Bon, c'est pas très souvent comme ça. C'est plus souvent comme aujourd'hui. Voilà. Regardez, ça y est, on est dans le fjord hyper étroit. On peut quasiment, comme je vous disais, le canal de Corinthe version norvégienne. On peut quasiment, pas quasiment toucher les parois, mais c'est vraiment hyper étroit. C'est génial. Oh, c'est génial. En fait, c'est vraiment un fjord. On fait un petit tour dedans et oui, on ressort. J'hallucine, il fait vraiment demi-tour. Regardez, on est tout au fond du fjord et il tourne sur lui-même. Pouf! Je me demandais comment il allait faire, mais il tourne sur lui-même, carrément. Incroyable. Là, on se rend compte qu'il tourne. C'est fou. Mismo ninguno, pero es habitual en otros horarios a veces verlos por arriba, cual cabras. And again, the color. C'est quand même fou, hein. Même pas un temps épouvantable comme ça, c'est quand même beau. Évidemment, avec du soleil, ça n'a rien à voir, parce qu'en plus, l'eau est turquoise. Mais bon, c'est comme ça. Et ben, il pleut presque pas. Comme c'est mignon. Et donc, la ville vit du commerce de l'amour. Séché. On en voit beaucoup en Espagne et au Portugal. Et du tourisme, évidemment. C'est chou. Regardez-moi cette merveille. Il pleut pas, il n'y a pas de brume, enfin à part sur les montagnes qu'on ne voit pas. Hein. Il y a un drone qui se balade là. C'est extraordinaire cet endroit. Extraordinaire. Faut venir en vacances ici en fait. Ça me fait penser à Catalina Island, dans un genre complètement différent. Parce que par ailleurs il fait 10 degrés et ça sent l'hiver. Ça sent la fumée, ça sent le feu de bois. Mais c'est tellement charmant quoi. Partout on regarde, il y a des petites maisons adorables, peintes de toutes les couleurs. C'est vraiment, mais c'est extrêmement pittoresque. Moi j'adore les trucs pittoresques. Elle est contente la dame. J'hallucine. Est-ce qu'on aurait droit à un rayon de soleil sur le port? Oh mon Dieu, comme c'est bon. Après ça, il risque de nous pleuvoir sauvagement sur la gueule. Regardez là-bas. Vous voyez les trucs là, les structures en bois, c'est des séchoirs à morue. Ils continuent de le faire. Hein. Alors peut-être pas sur ceux-là. Ceux-là sont peut-être un petit peu installés pour les touristes, je ne sais pas. De toute façon, c'est plus la saison. Regardez-moi ça, quoi. Oh, c'est fabuleux.
C'est fabuleux. C'est à nouveau la purée de pois totale, les gars. Et alors, totale, on voit que dalle. Les montagnes sont dans les bourras. Bon, on a eu vraiment du bol. De ce rayon de soleil sur le port, c'était magique. Et alors, regardez, on arrive en même temps que le bateau. Mais alors, visiblement, ils ont du mal à descendre la passerelle. Ouais. Il n'y a pas la place. Peut-être il va falloir sauter. On vous dira ça. Ça y est, je suis rentrée dans ma maison. Et ben, je suis contente que ma cabine soit chauffée quand même. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais il fait froid dans ce pays. Je vais préparer mes photos. En fait, j'ai commencé dans le bus. À chaque fois que le bus s'arrêtait pour un arrêt photo absolument sans intérêt, parce qu'il y en avait quand même pas mal, qui étaient vraiment genre, il tombait des trompes de flotte et on allait juste voir une espèce de sculpture sans intérêt. Donc moi, pendant ce temps, je restais dans le bus et je préparais mes photos, je retouchais, machin, tout ça. Parce que je peux pas le faire pendant que ça roule, sinon j'ai mal au cœur. Donc je voudrais les poster pour que vous les ayez ce soir, quoi. Et puis ensuite, eh ben, je vais dormir, parce que je suis complètement claquée. J'ai pas fait des milliards de trucs, mais je suis... Voilà. Donc bah, les Lofoten que j'attendais depuis genre 30 ans, pas 30 ans, mais genre 20 ans. C'était pas comme sur Instagram, quoi. Ça c'est sûr, ni comme je les avais vus il y a si longtemps, parce que moi j'étais juste passé un jour en excursion. Parce que l'excursion de ce matin, franchement, je la recommande pas, quoi. Vraiment, l'excursion dans l'archipel des Westeralen, là, vous traînez en bus sous la flotte dans des champs de patates, merci, quoi. Donc oui, certainement, quand il fait beau, c'est plus sympa, mais c'était un jour où il faisait très très beau. Et du coup, évidemment, c'est pas pareil, quoi. C'est vrai que c'était un peu décevant, mais heureusement qu'il y a eu ce rayon de soleil sur le port de Nixver. Alors ça, c'était le miracle, quoi. Donc ça m'a sauvé ma journée. Je trouve, puis ils les vendent vachement cher, leurs excursions, donc faites les Lofoten, quitte à le faire sous la flotte, quoi. Mais Westeralen, je trouve que ça vaut pas le coup. Mais voilà, ma conclusion du jour. C'est les journées à parler avec des gens. C'est ça qui est génial sur un bateau. Il doit y avoir au moins 10 nationalités à bord, quoi. Donc ça, c'est moi qui adore être avec des étrangers, mais c'était génial. Je veux dire, ce matin, j'étais avec une Norvégienne, cet après-midi avec des Suédoises, et puis donc toujours le couple de retraités suisses qui sont adorables, qui m'ont adopté et tout. Enfin, trop sympa. J'ai pris le café avec une Californienne de 83 ans, complètement géniale. Enfin, c'est trop sympa, quoi. Donc je suis un peu... Donc je ne vais même pas me doucher, c'est vous le dire. Je ferai ça demain matin parce que j'aurai le temps et que maintenant il fait chaud dans ma cabine, donc je vais pouvoir me doucher. C'était pas très encourageant jusqu'ici. Et puis voilà. Donc je vous remercie encore pour toutes vos réactions trop sympas, tous vos messages privés, tous vos commentaires sous mes photos, tout ça, parce que vous êtes hyper enthousiasmés. C'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on voit très souvent quand même sur les réseaux, parce que c'est pas très connu, que c'est un peu particulier comme type de voyage, quoi. Donc je suis ravie que ça vous plaise et je suis hyper contente de partager avec vous. J'adore, quoi. Je pense que je fais même trop de stories tellement je suis enthousiaste. donc vraiment merci beaucoup, quoi. C'est sympa de faire ça ensemble. Good morning. Il fait beau. Ah, c'est comme en Bretagne, je veux dire. C'est quand il pleut pas, il fait beau. Si, il y a du soleil. Il y a du soleil qui rentre dans ma cabine. Je ne sais pas où on est. Ils ont corné des tas de trucs et dit des tas de trucs en annonce, mais comme j'ai pas activé les annonces dans ma cabine, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. On est tout près de la côte, hein. J'entends des gens qui poussent des cris sous mes fenêtres. Je suis toujours dans ma cabine. Il faut que je me lève courageusement. Vous voyez, les Lofoten, en vrai, c'est comme ça. C'est le même genre de topographie montagneuse. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet pendant 4 heures. Oui, je suis sortie de ma cabine. Je suis sur le pont. Il fait très beau aujourd'hui. C'est chouette. Frais et beau, tout ce qu'on aime. Pas mal aussi à tribord, hein. Vous voulez que je vous explique bâbord et tribord ?
on peut pas dire à gauche ou à droite parce que ça dépend dans quel sens va le bateau et ça dépend de quel côté du bateau on regarde. Je veux dire, si je me mets comme ça, la gauche et la droite, c'est plus la même chose. C'est comme sur un avion. Bâbord, c'est la gauche quand on regarde vers l'avant du bateau et tribord, c'est la droite quand on regarde vers l'avant du bateau. Voilà. Vous êtes content hein, d'apprendre des trucs de navigation. C'est à peu près la seule chose que je connais. Hein. Je suis complètement nulle en bateau autrement. Pour les gens qui ont mal de mer, c'est l'endroit préféré en général parce que c'est toujours comme un miroir. C'est hyper calme parce qu'en fait on est dans ce qu'on appelle la route intérieure en Norvège, c'est-à-dire vous voyez cette route en quelque sorte qui est entre la côte et tout un chapelet d'îles et du coup c'est toujours très très calme. Bon, je sais, ce matin je vous montre tout le temps la même chose mais c'est tellement beau. Là, le bateau est en train de tourner manifestement pour aller par là. Alors, on s'apprête à prendre, on est un petit groupe de 10 personnes seulement. On est à un endroit dont j'ai déjà oublié le nom et que je localiserai une fois de plus. Le bateau nous a déposé, il est reparti. On va prendre ce petit bateau. Le monsieur en bleu, c'est notre guide. Ce petit bateau pour aller sur l'île de Vega. C'est la journée parfaite pour faire ça. Où on récolte le duvet de canard avec lequel on fait les meilleurs oreillers du monde, qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et voilà, ça va être super intéressant. Et voilà, juste le temps quoi. Maintenant ils ont un site qu'il n'y avait pas la dernière fois que je suis venue, c'est intéressant, c'est bien. Et il va nous donner plus d'informations après. Voilà, et le capitaine c'est Niels Jorgensen. Regardez, c'est du duvet frais sorti du nid. La différence et on peut même tenter de nettoyer un peu nous-mêmes. C'est extrêmement doux. Ah, c'est génial. Et pour faire une grande couette, il faut 70 sacs comme ça. Voilà. C'est le duvet des canards en fait. Et voilà, on récolte une fois qu'ils sont partis, hein, bien sûr, et sur les buissons autour des nids. C'est l'essentiel du statut de patrimoine. Jetzt nicht im Schwelen, aber das ist, ja, man muss lang, genau. More than 6,000 islands, islets and skerries. The first settlers came here as early as 11,000 years ago. The sea was full of fish. Spring brought the common eider duck. This is the kingdom
of the eider duck. It's a male. The Vega Islands are situated on the largest continuous strand flat in Norway. A strand flat formed by ice and waves. The Vega Islands grew out of the sea with the rise of land masses after the last ice age. This is and the ducks. As far back as anyone can remember, that's how it's been. The women made the nests, watched over the ducks during the breeding season, cleaned the down, and made the finest eiderdown duvets. The entire island is full of little eiderduck houses. Here, the birds find nests made out of seaweed where they can hatch their eggs. Tales of the precious eiderdown date back as far as the 900s, when the down was mentioned in the Icelandic family saga, Egil Saga. The eiderdown is the islanders' gold. Some years, the sale of eiderdown can make up half of a family's yearly income. Otters, minks, crows, and ravens. There are many dangers. In the islands, the eiderducks are almost like pets. That is until the eggs hatch and the mothers and their young ones leave their nests and travel far out to sea once again. As a thank you to the islanders, they leave a valuable gift, eiderdown. The down is dried, shaken, and roughly cleaned. Finally, it is cleaned properly on a down cleaning harp. The result of it all is the softest duvet in the world. Do like this, and all the dry seaweed will eventually pop out, and a cleaner down will be left, and then you repeat the process many times. So if someone will try. En fait, le duvet est tellement léger qu'en faisant ça, ça fait tomber les débris, les morceaux d'algues notamment, dans le fond. Le duvet est tellement léger qu'il reste en surface, et à la fin, il reste plus que le duvet en surface, et toutes les algues sont dans le fond. Ça, c'est le contenu d'un nid à peu près. Sachant que bien sûr, on ne prend le contenu des nids qu'une fois que les canards sont partis. Comme maintenant là, parce que c'est des oiseaux migrateurs. Donc là, ils sont partis. Donc évidemment que pendant qu'ils sont là, on ne leur prend pas leur duvet. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ici, aujourd'hui, c'est toujours fait comme ça. En Islande, ils ont industrialisé le processus parce qu'ils ont beaucoup plus de canards, donc ils ont des machines pour faire ça. Mais ici, à Vega, en Norvège, c'est toujours fait à la main avec des appareils, enfin des harpes comme ça. Est-ce qu'on peut trouver un meilleur endroit pour prendre un café? Bon, alors c'est pas de l'expresso, la machine ne trompe pas. Mais ça suffit, Hélène, arrête de râler. Et une gaufre avec de la confiture de framboise. Regarde, Anne, c'est pour toi. Il y a des petites chèvres. Extraordinaire endroit, tellement calme. Et il n'y a pas de vent. Merveille. Je vous explique un peu rapidement avant qu'on reparte, parce qu'on va prendre un bus pour rejoindre le port, l'autre port où nous attend le bateau. Vous voyez là, c'est des cabanes, des nids pour les canards que les gens construisent pour qu'ils soient bien, qu'ils soient protégés, tout ça. Les canards n'habitent pas là. Enfin, peut-être qu'il y en a qui veulent habiter là, mais ils sont... Ici, c'est l'île où il y a le centre de protection, tout ça. Ils habitent sur une autre île par là, qui est complètement où il n'y a personne, quoi. Personne n'habite. Où ils sont tranquilles et tout. Ils n'habitent pas là, au milieu des baraques, sur le port, tout ça, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout, ma foi. C'est incroyable cet endroit. C'est tellement paisible, on n'entend rien. C'est hyper agréable. Regardez, vous voyez la grande couette? C'est entre 6 et 7 000 €. Voilà. Mais c'est 70 nids, tout nettoyé à la main et tout, donc voilà. Et puis, de toute façon, si vous vivez à Paris, vous n'en avez pas besoin, parce que c'est très chaud. Donc à la base, c'est quand même fait pour protéger les gens dans des climats très très froids. Voilà, pour vous donner une idée, quoi. Et alors c'est génial, parce que pour rejoindre, on doit prendre un ferry pour rejoindre notre bateau. Et pour rejoindre le port où il y a le ferry, c'est un bus local. C'est un autobus qui s'arrête à des arrêts et qui prend les gens qui rentrent du boulot, de l'école. C'est génial.
question if Et you l'île est haven't très heard about agricole it parce que yet. le sol est très The fertile. Opening hours are Voilà. next to the name of the store. So in this case, it's fun. common supermarkets here in Norway. If you want it, or supermarché. if you want to go grocery shopping, if you need something from the Il y a un supermarket, arrêt from the du local bus ici, supermarket on your supermarché. on Ici, your on est dans la way capitale de south Vega. to Bergen, for example, just L'île est, for supermarket here on the left-hand side. Here in Vega, in the supermarket, when you go shopping, you get pretty much everything you need. There's a Vega Sport and Fritid, so a recreational shop where you can get fishing equipment and all these kind of things. On the left-hand side, Maintenant, on a 1 heure sur ce ferry, enfin ce bateau, qui est un catamaran, donc un bateau rapide, pour rejoindre le port où est notre bateau Hurtigruten. C'est parti. J'ai oublié de vous dire, en Norvège, les prises électriques sont les mêmes qu'en France. C'est vachement pratique. Et oui, il y en a même sur le bateau, sur le petit ferry, j'entends. Voilà, pas besoin d'adaptateur. C'est cool. Hello, I'm home. Vous avez vu le joli foulard que je me suis acheté à la boutique du bateau? J'adore. C'est un imprimé typiquement norvégien. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Bref. C'était génial cette excursion. C'était vraiment... je pensais... Moi, j'y allais, c'était surtout pour me balader dans l'archipel, en bateau. Tout ça, c'est surtout pour le côté nature. Et en fait, la partie sur les canards, là, enfin sur le duvet, en réalité, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais vu un documentaire sur Arte dessus. Donc j'avais eu le temps, enfin oui, j'en rajoute un peu, mais c'est hyper important. Hier, la météo était pourrie, les guides étaient vraiment pas terribles, donc bah, ça aide pas. Aujourd'hui, il était mais génial. Une fois de plus, j'ai l'impression d'être sur Arte, c'est fun quoi. Et puis on a eu un guide génial, vraiment mais génial. On me dit toujours, moi quand je bossais dans le tourisme, on le disait, hein, ce qui fait la réussite d'une excursion, c'est la météo, le guide. Si les deux sont bien, vous pouvez montrer n'importe quoi aux gens, ils seront contents. Ils connaissaient des millions de trucs, il pouvait répondre sur tous les sujets nature notamment, il était très passionné, tout ça. Enfin, et puis il était hyper gentil, il y avait une jeune femme qui a fait toute l'excursion avec une petite fille genre de 2 ans dans sa poussette, et il l'aidait vachement, vérifier que la petite était bien et tout. Enfin, vraiment, c'était top quoi. On était qu'un tout petit groupe de 10 en plus, donc... et cette île-là, Vega, c'est tellement paisible, mais il y a rien quoi, à part... Enfin, il y a 2-3 maisons, c'était vraiment chouette, j'ai adoré quoi. Donc maintenant, je m'en vais trouver un point pour bouquiner. Boire un truc j'ai une migraine épouvantable depuis ce matin, au point que j'en suis nauséeuse au bout d'un certain temps, ce qui est génial sur un bateau. Donc peut-être boire, je sais pas, du coca ou un truc comme ça. Je bois jamais de coca, j'ai horreur de ça, mais peut-être ça marche pour ça, je ne sais pas, je vais essayer. Enfin, ça n'a pas réussi à me gâcher la journée, ce qui est quand même assez génial. Voilà, et puis demain, ce sera la dernière journée. Déjà, après-demain, on débarque à Bergen. Je comprends les gens qui font l'aller-retour, qui font en fait la totalité. En fait, la croisière en entier, c'est pas une croisière, enfin vous voyez, le trajet en entier, c'est de Bergen à Bergen, et ça dure 11 jours, je crois. J'ai un épi. Je comprends. Je suis à 2 doigts de faire la même chose l'année prochaine. Enfin, de faire ça, C'est addictif, attention. C'est une addiction chère, faut faire gaffe. Voilà, donc demain c'est une journée, il y a des gens qui vont faire des excursions, des trucs comme ça. Moi je vais rien faire, je vais rester sur le bateau, profiter de la navigation, d'autant qu'il va faire à nouveau un temps dégueulasse. Donc ça va être très bien d'être là, à boire du café en bouquinant et en regardant tomber la pluie sur l'océan. Mais vous inquiétez pas, vous verrez Bergen, parce que la dernière fois que j'y suis allée, je suis restée 10 minutes montre en main. J'étais horriblement frustrée. Donc j'ai pris une nuit supplémentaire, c'est-à-dire je rentre pas à Paris en quittant le bateau. J'ai pris une nuit d'hôtel en plus pour avoir 24 heures à Bergen pour me balader, et il va faire un temps dégueulasse, mais c'est pas grave. Aller au marché aux poissons, aller voir les petites maisons, tout ça, acheter des milliards de conneries que j'ai pas acheté ici. Pour l'instant, j'ai été super raisonnable, j'ai acheté juste ça et une tasse du bateau quand même, obligé. En vrai, j'en ai pris 2, j'en ai pris une pour mon père aussi, parce qu'on a un truc avec les bateaux avec mon père. Voilà. Bon, ce soir, c'est un peu couvert, mais il ne pleut pas. Je persiste à dire que c'est comme en Bretagne. Tant qu'il ne pleut pas, il fait beau. Donc pas de coucher de soleil en perspective. De toute façon, vu l'heure à laquelle il se couche, moi je dors déjà. C'est très chouette. Et là, faut que je fasse gaffe, là il n'y a pas de pont en dessous. Si je lâche mon téléphone, c'est direct à la flotte.
Là, on a 10 heures de route, enfin 10 heures de mer, direct jusqu'à Trondheim. On arrive demain matin à 7 heures. Donc voilà, c'est la première fois qu'on a un tour comme ça, sans escale, aussi longtemps. On ne s'arrête pas 1000 fois en cours de route. Et j'ai dîné avec un couple de Français que j'avais repéré en fait dès le départ quand on est. Pourquoi j'ai la bouche violette comme ça? J'ai mangé des myrtilles. Alors quand on est en couple ou avec des amis, les gens ne viennent pas vous parler, ils ont peur de vous déranger. Alors quand on est seul, on n'est jamais seul. Je me suis pas sentie seule un seul instant. Départ de Roissy, qui sont hyper sympas. J'ai passé une super bonne soirée, c'est très chouette. Je vous dis, j'arrête pas de rencontrer des gens et quand on voyage seul, on est tout le temps avec des gens en fait. Parce que quand on est seul, les gens viennent vous parler. Des gens qu'on ne rencontrerait jamais dans la vie quotidienne, c'est tellement sympa quoi, c'est génial, j'adore. Donc voilà, demain, journée en mer. L'escale à Trondheim, c'est de 7h à 9h30 du matin. Autant vous dire que moi je serai pas dans mon lit à cette heure-là, donc j'irai pas. Mais journée en mer, ça me convient bien. J'ai fait des excursions hier et aujourd'hui. Toute la journée. C'est la journée entière sur le bateau, ça me profiter, juste se poser et regarder. C'est pour ça que moi j'étais très contente de faire cette croisière parce que je sais que j'aime être en mer. Surtout que là on est en mer à 500 mètres de la côte, donc on risque pas d'être malade. Enfin moins, c'est très calme. Voilà, ben, je vais retourner dans ma cabine parce que là je suis sur le ponton et il fait 12 degrés ressenti. On quitte un peu avec le vent. C'est le vent qui fout tout en l'air. Qui fait le ressenti plus bas. Et juste en queue. Je vais aller mettre dans mon lit confortable. Ça me couche. Regardez comme c'est cosy le soir. Vous comprenez que j'ai envie d'aller me coucher. On est tellement bien là, comme ça. Comme un petit ours dans son lit. Un petit ours polaire. Oui, bon d'accord, j'arrête de délirer, je vais me coucher. Bonjour. Nous sommes à Trondheim. Depuis 6h30 ce matin et on va repartir dans une demi-heure et moi je viens de me réveiller. Donc je ne vais pas descendre, d'abord parce que ça ne m'intéresse pas, ensuite parce qu'il pleut et ensuite parce que j'ai pas le temps. Voilà. Je vais me doucher et prendre mon petit déj. Rapidement. Et regardez, il y a un autre bateau Hurtigruten juste derrière nous à quai. Le Otto Sverdrup. C'est génial. Ah, c'est fun de voir ça. Bon, peut-être l'intérieur de là-bas, le centre de Trondheim, peut-être c'est mignon, mais voilà. De toute façon, j'avais la flemme. C'est une assez grande ville. Hein. Je crois que ça a été la capitale de la Norvège à un moment. De toute façon, on est dans les bourras, une fois de plus, c'est-à-dire la brume. On ne voit rien du tout. Donc, mais c'est cool de voir un autre bateau, je suis contente. C'est marrant. Il a l'air d'être foutu à peu près pareil. Hein. Ça a l'air d'être à peu près la même taille que le nôtre. Bref, je vais donc prendre mon petit déjeuner. Regardez, on voit bien la proue là, qui fend les eaux. C'est marrant, hein. Ah, mais sous la coque d'un bateau, c'est fait d'une façon qu'on ne voit pas à l'extérieur, c'est fun. Bon, il fait extrêmement doux. Hein. On est d'eau sud, il n'y a pas de doute, je suis en t-shirt. J'avais pas super faim et j'avais pas envie de déjeuner au restaurant. Puis il y a quand même du monde quoi. Du coup je suis venue au petit café du 7e étage où il y a des sandwichs. C'est l'endroit où il y a de l'expresso, vous savez. Puis voilà, on peut s'installer. Et j'ai pris mon bouquin, un sandwich aux crevettes, de l'eau pétillante. C'est génial, voilà, je suis dans un canapé. Enfin c'est ultra confortable, c'est super agréable. Bon, j'avais besoin de marcher un peu, donc je fais le tour du pont 5. C'est le seul pont qui fait tout le tour du bateau, enfin le seul pont dont l'extérieur fait tout le tour du bateau. Donc on voit des gens qui font le tour. Pareil, j'en croise. J'en suis à 3 tours, je ne sais pas combien ça fait de pas parce que mon podomètre est bloqué. Enfin, c'est surtout le nombre de kilomètres que ça fait que ça m'intéresse, qui m'intéresse. Je voudrais savoir combien mesure le tour de ce pont, quoi. Parce que j'ai toujours des préoccupations de ce genre. Donc c'est très bien, je fais un temps idéal. Et voilà. Mes compagnons de marche.
Voilà les gens qui partent en excursion. Voilà, vous voyez, il y a 2 bus. C'est bien parce que les excursions sont c'est des très petits nombres. Et là, si ça se trouve, c'est 2 destinations différentes en plus. Pour les bateaux sur lesquels j'ai bossé, pour lesquels j'organisais les excursions, justement, quand on arrivait, mais genre à Malte, il y avait 12 bus garés sur le quai. Je vous raconte pas l'horreur. Enfin, à l'époque, je trouvais pas que c'était l'horreur, mais vous imaginez l'invasion, quoi. Dans des endroits petits, des petites îles grecques, par exemple. 12 bus à Santorin, vous imaginez ce que ça donne, quoi. Parce qu'un bateau de 500 passagers, ça fait 12 bus. Si tout le monde descend en excursion, et c'était le cas, ici, tout le monde ne descend pas du tout en excursion, parce que je pense qu'ils limitent volontairement la place. Je vois celle sur laquelle j'étais hier, pour aller à Vega, il n'y avait que 10 places, de toute façon. Donc c'est pas du tout du tourisme de masse, quoi. Du coup, ça préserve les endroits visités aussi. Il y a aussi des gens plus courageux que moi qui vont se promener à pied dans la ville, parce que j'ai pas du tout le courage de faire, parce qu'il faut se taper une espèce de... Là, il y a un chantier, tout ça. Enfin, les endroits jolis doivent être un peu loin. J'ai totalement la flemme. Puis, de toute façon, je suis pas venue ici pour être en ville. Voilà. J'aimerais bien voir la tête de la cale à voiture, mais je suis pas sûre qu'il me laisse entrer dedans. C'est marrant, tout ça, c'est des gens qui vont descendre à Bergen demain, ou peut-être même avant, parce qu'on a des escales pendant la nuit. Ils préfèrent y aller en bateau que par la route, quoi. C'est rigolo. Je me souviens plus si je vous ai montré le salon panoramique du Pont 7. En fait, j'y viens jamais. Je l'ai vu le premier jour, et ensuite j'ai oublié qu'il existait. En fait, il y a un bar. Je suis jamais venue ici, c'est complètement dingue. Et là, c'est juste... le spectacle est dingue quand on est assis là, quoi. Les gens, ils sont pas fous, hein. Ils sont restés là. Il y a peut-être une place pour voir le départ. Je pense que c'est le bon endroit pour ça. Ça va être très bien là. Parfait. Il était temps que je profite de cet endroit. On débarque demain. On arrive un peu avant 3h de l'après-midi à Bergen. Le seul problème, c'est un bar, donc il y a de la musique. C'est le seul endroit. C'est le seul endroit du bateau où il y a de la musique. Ça doit être pas mal quand on part. Genre, ouais. En navigation, ça doit être pas mal. Je vais rester là un peu. Bon, les enfants, on se dirige vers Molde. On va faire un stop. Moyennant quoi, ça ne bouge pas du tout. Alors pendant le dîner, il y avait une houle que moi je considère très forte, sachant que je n'ai aucune tolérance à ça. D'ailleurs, j'ai mis mes bracelets spéciaux et tout. Je suis à 2 doigts d'aller prendre du Mercal, parce que ça me terrifie l'idée d'être malade. Mais là, on est entre des îles, donc c'est très calme. Donc je vais aller faire ma valise maintenant, parce qu'il faut les sortir des cabines demain avant 10h pour qu'ils les récupèrent devant les ascenseurs et qu'ils les amènent dans le terminal croisière pour qu'on les récupère tous, enfin que ce soit pas un bazar épouvantable, que tous les passagers se trimballent pas dans toutes les coursives avec les bagages et tout. Enfin voilà, que ce soit bien organisé. Je me suis encore plantée de côté. À chaque fois, je me plante de côté. À chaque fois. Une semaine et j'ai toujours pas compris où était ma cabine. C'est par là. Donc voilà, donc je vais aller faire ça pendant que ça ne bouge pas. Parce que l'idée de faire une valise, de me foutre quasiment à 4 pattes sous mon lit pour faire une valise pendant que ça bouge, c'est pas possible. Voilà, donc là c'est plat, j'y vais. Hello guys, nous arrivons à Flore avec 3 quarts d'heure de retard. On va passer un petit quart d'heure ici, il doit y avoir des trucs à décharger, des trucs comme ça. J'ai passé une nuit épouvantable. J'ai dormi 4 heures parce que ça bougeait à mort. Ça recommence quoi. Sans compter qu'on n'aura plus nos cabines. Donc tout le monde va être dans les salons et tout. Je veux dire, si on est malade, ça va être l'enfer sur Terre quoi. Je suis un peu stressée. Du coup, je saute sur tous mes potes au passage quand je les croise en disant « Et comment vous faites avec vos valises? Est-ce que vous avez dormi cette nuit ?» C'était vraiment... J'étais terrifiée à l'idée d'être malade et tout. Puis de toute façon, quand ça bouge comme ça, on peut pas dormir. Je veux dire, on est limite cramponné à son matelas quoi. Donc je n'ai qu'une trouille, c'est que là on est entre des îles et tout, donc ça va. Je n'ai qu'une trouille, c'est quand on ressorte pour rejoindre les machins et tout ça. Enfin, on dirait que j'ai 6 ans quoi. Voilà, donc je vais aller
dans ma cabine, finir ma valise, la sortir, la mettre à un endroit où je pense pouvoir la récupérer. J'ai pas tout compris. Puis croiser les doigts pour que ce soit calme, quoi. Vous voyez, ici on est protégé, quoi. Ça ne va pas durer. C'est une phobie de chez moi. J'ai été tellement malade sur les bateaux quand je bossais dessus que il y avait des fois je passais mes genre 2 jours au lit sans pouvoir m'alimenter ni rien et enfin c'était l'enfer, quoi. Donc je veux pas que ça recommence. Voilà. Bon bah écoutez, on va croiser les doigts, hein. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais en attendant, ce bateau est génial. Absolument génial. Magnifique. Et voilà, on quitte Flore. Prochain arrêt, Bergen. Et débarquement. Je suis prête. Je vais laisser ma cabine, comme ça les gens qui préparent les cabines pour la prochaine croisière pourront commencer à travailler tout de suite dessus. Laisser ma valise à côté des ascenseurs. Après moult débats avec la moitié du bateau, j'ai décidé de faire ça. Enfin, c'est vraiment, mais j'ai 90 ans. Ça tombe bien, je suis tout à fait à ma place ici. Voilà, et puis ensuite, je vais aller au petit café là-haut. Mais sérieusement, regardez comme le pont est penché, quoi. Pitié, pitié, pitié. Du calme, de la mer calme, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a 5 heures de mer pour Bergen, hein, donc, je suis donc au café du Pont 7 avec des amis parce qu'on a tous rendu nos cabines, donc tous les espaces communs ont été pris d'assaut. Donc voilà, donc on va rester là jusqu'à l'arrivée à Bergen probablement. Moi de toute façon il faut que je reste à fixer la ligne de l'horizon. Pour l'instant ça va, ça bouge un peu mais ça n'a rien à voir avec cette nuit. Je pense qu'il y a un déjeuner prévu mais je suis pas sûre d'y aller. Moi j'ai pas très faim et j'ai pas tellement envie de m'enfermer dans le resto. Je vais voir comment ça se passe. Mais bon, de toute façon ici ils vendent des sandwichs, donc au pire on peut déjeuner ici. Mais voilà, vous voyez ça bouge un peu. Ça rend pas en vidéo, ça bouge un peu quand même, mais ça va. J'ai un transfert en bus pour l'hôtel. Regardez la taille de beaucoup de bateaux de croisière aujourd'hui. C'est un groupe allemand TUI. Vous avez vu le nombre de ponts et de cabines par rapport aux nôtres? Il n'y a quasiment pas d'espace extérieur. Il n'y a que des cabines avec balcon. Il doit y avoir des piscines sur le toit. La vache. On ne devrait pas voyager là-dessus. Hein. Je viens de compter, il y a une douzaine de ponts de cabines. Vous imaginez le nombre de gens que ça fait? Nous, sur notre bateau, il y a 7 ponts, mais il n'y en a que 4 qui ont des cabines. Il y en a qui sont il y a des espaces extérieurs, quoi. Là, il n'y a rien. Tout est rentabilisé. Oh. Les immeubles flottants. Et alors, nous, on va sortir. Là, comme dans un avion, on va sortir par le pont 5 au lieu du pont 3, par lequel on sortait pendant les excursions. Et on va sortir, vous voyez, le machin, là, vraiment comme par un avion. Puis nos bagages vont sortir sur le tapis. J'espère que les biens vont sortir cette fois-ci, ce serait sympa. Ça semble moins loin quand même, c'est plus difficile de les perdre. Et puis ensuite, voilà, le centre-ville par là-bas. Regardez, c'est nos bagages. Ah ah! C'est trop drôle. Donc ils sortent de la soute à voiture. Très bien. Meine Damen und Herren, der Notfall für Abschiebung für Passagiere zum Bus von Et voilà, c'est déjà fini. C'est complètement dingue. Comme toujours, ça passe tellement vite. J'ai failli me vautrer. Bravo Hélène. Bye bye mon bateau. Donc là, on doit récupérer les bagages quelque part. J'ai vu ma valise sur le quai. Il est vachement chic leur terminal. Sympa. J'ai vu ma valise dans un cabinet à bagages. La fille qui est complètement obsédée du coup. Qui pense qu'à sa valise. C'est comme un terminal aéroport, c'est marrant. Bien, me voici avec ma valise.
Hello, dans ma chambre d'hôtel à Bergen où je passe la nuit avant de prendre l'avion demain pour Paris. Et j'ai presque vu sur le port. Pas complètement, mais presque. Les petites maisons hanséatiques sont juste en face. Donc c'est très bien placé. Et je vais aller me promener évidemment. Et je vous emmène avec moi. Il fait une chaleur ici, il fait chaud et humide, c'est hallucinant. Mon Dieu, comme j'ai chaud. Plus l'habitude. J'ai bien fait d'avoir emporté des trucs au cas où il fasse chaud, en fait. C'était bien vu. Je viens de prendre une douche, je transpire déjà des pieds à la tête. Il fait seulement 20 degrés. Hein. Je suis plus du tout habituée. Ben voilà, je vais me promener dans Bergen. Trop contente. Et voilà la vue, quand on sort de l'hôtel. Juste de l'autre côté. Sympa, hein? Ah, c'est cool. Je vais aller me promener par là. Du port. En plus, c'est blindé de Français. Faut vous écarter, c'est probablement le seul jour de soleil de l'année, donc il faut s'écarter. Et derrière, voilà, d'un seul coup, il n'y a plus personne et c'est ravissant. Regardez, c'est marrant, la ville est complètement étagée sur la colline, comme ça. Non, je ne monterai pas là-haut et non, je ne prendrai pas non plus le funiculaire. J'ai la flemme. Je tiens pas particulièrement à voir la vue d'en haut, je trouve mais d'en bas, c'est dingue, quoi. Bon, et bien, si vous voulez mon opinion franche et honnête, je pense que c'est une erreur de s'arrêter à Bergen en revenant de cette croisière, parce que vous passez de ce monde d'une semaine de pureté, de silence, de tranquillité, de fraîcheur au Mont-Saint-Michel, littéralement, avec des boutiques de souvenirs partout, une quantité de touristes folles, du bruit, je suis épuisée. En fait, je crois que j'aurais préféré aller directement à l'aéroport. Je regrette pas parce que c'est super mignon. C'est super mignon, mais ça va pas avec le reste en fait. C'est tellement pas la même ambiance, ça va pas avec le reste. C'est étonnant. Ou alors, à la limite, peut-être qu'il faut, si on veut voir Bergen, peut-être qu'il faut faire la croisière dans l'autre sens. Vous arrivez de, je sais pas où, Paris, Lyon, Marseille, peu importe. Vous arrivez à Bergen, ça vous paraît une petite ville super mignonne par rapport à la grande ville d'où vous venez, puis vous montez vers le nord, vers la tranquillité, le silence et tout ça. Parce que dans ce sens-là, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu brutal comme retour à la réalité. Je vous dis ça en vous montrant cet endroit sublime. Vous allez vous dire que je fais la fine bouche. C'est pas ça, mais c'est juste la différence est telle entre l'ambiance du bateau et ça que voilà, ça fait très très bizarre. Bon, je tempère ce que j'ai dit, mais je vous livre mes impressions au fur et à mesure que je me balade, donc forcément j'ai des premières impressions qui peuvent être fausses. Le quartier hanséatique, c'est les petites maisons en bois, là, les fameuses petites maisons en bois qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO, etc. Enfin, c'est extraordinaire comme endroit, c'est beaucoup plus agréable parce qu'il n'y a pas de voiture et il n'y a pas de boutique de souvenirs, elles sont sur le port. Donc en fait le Mont-Saint-Michel, c'est le port. Le reste, dès que vous, en fait, c'est ça. Écartez-vous du port et tout de suite, c'est plus sympa. Vous voyez comme c'est joli? Il y a du monde, mais ça n'a rien à voir. Puis c'est les gens qui sont ici, sont ceux qui s'intéressent un peu plus à l'histoire de la ville, quoi. Et au côté très pittoresque, quoi. Notez qu'il y a quand même des groupes et du monde à certains endroits. Mais la dernière photo que j'ai faite à Bergen, c'était devant cette maison, en octobre, avec Baïteri, sous la pluie. Il y a aussi des boutiques de souvenirs. Bon, et en réalité, il y a aussi des boutiques de souvenirs, mais vous voyez, beaucoup plus petites et plus discrètes que celles qui sont sur le port. Ça respecte quand même le lieu, quoi. Voilà, dès qu'on s'éloigne un tout petit peu, c'est mieux. Des espèces de manœuvres militaires là-bas ou je sais pas quoi, il y a des tambours. Regardez ce bateau comme il est beau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la garde royale, la marine nationale, un truc comme ça, je sais pas. J'adore les tambours, je suis enchantée. C'est la marine, ils ont des bérets. Enfin, j'imagine. Mais ils sont vachement nombreux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'en finit plus de défiler. C'est très amusant. Il
faut que je me renseigne. J'ai besoin de savoir ce que c'est. Si quelqu'un sait, vous êtes les bienvenus à commenter. Hein. Non mais ça n'en finit plus, il y en a encore plein d'autres qui arrivent derrière. Ah non, puis attendez, en plus derrière c'est des Suédois. Ils ont le drapeau suédois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la marine des peuples nordiques? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de savoir. Oh, c'est fascinant. Et c'est génial, il y a un des mecs, il a ses enfants avec lui, dans leur poussette. Qu'est-ce que c'est que ce truc étonnant? Et je vais dîner dans cette jolie petite rue, tout près de l'hôtel. Surtout pas sur le port, surtout pas. Voilà, ça va être sympa ici, c'est calme et tranquille. Il y a du monde comme partout, mais moins. Ah ben voilà, ça c'est le vrai temps de Bergen. Frais et pluvieux. Tout est normal. Une petite terrasse à l'hôtel, c'est sympa. Ah, ça fait du bien cette fraîcheur. Cela dit, bon, je vais arriver à Paris, je vais me prendre... là il fait 14, donc je vais me prendre 20 degrés dans la figure. Heureusement que je repars dès demain pour la montagne.